Aujourd'hui, dans Passion Pro, nous partons à la rencontre de Plume et Pion, une librairie ludique située à Saint-Avertin. Fondée par Aurélien Bonnard et Frédéric Fouin, cette boutique propose une sélection variée de livres jeunesse, bandes dessinées, mangas et jeux de société. Au-delà de la vente, Plume et Pion aspire à devenir un véritable tiers-lieu culturel avec des espaces dédiés aux rencontres, aux ateliers et aux tournois. Bonjour Fred. Ah, salut Lian. Bonjour Aurélien. Salut Lian. Merci de nous accueillir dans votre univers, ici à Plume et Pion. Pour cette interview, chers auditeurs, nous avons un petit peu innové parce qu'à chaque question, il y aura une action à effectuer. Et pour cette première question, qui est la suivante, pouvez-vous nous raconter la jeunesse de Plume et Pion? Comment est née l'idée de créer cette librairie ludique à Saint-Avertin? Je vais leur donner chacun un dé et celui qui fera le plus grand chiffre va répondre à la question. Aurélien. Allez. 15 à battre. Allez. Alors c'était fort. 2. Ah ouais. Aurélien, c'est à toi de commencer. Cool. Et donc il faut que je réponde à la question du coup, c'est ça c'est ça. Et ben la jeunesse, en fait, Plume et Pion, c'est un peu un rêve d'enfant pour ma part. Je suis passionné de lecture et notamment de bande dessinée et de manga depuis ma plus tendre enfance. Et aller dans une librairie, c'était un peu ma Madeleine de Proust. J'adore ces endroits-là un peu. Et voilà, j'y allais très souvent quand j'étais jeune. Et le jeu de société un peu plus tardivement, où j'ai découvert ce milieu-là. Qui permet de jouer. Donc ça, c'est hyper important dans la vie de pouvoir toujours trouver des moments pour faire ça. Et puis de partager aussi des moments avec des gens, pas forcément des gens qu'on connaît. Voilà, ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Et puis ce projet-là, je l'avais depuis longtemps et je rêvais de le faire à Saint-Avertin, puisque quand je suis arrivé à Saint-Avertin il y a 8 ans, je suis tombé un peu amoureux de la ville et puis j'avais envie de faire quelque chose qui n'est pas dans un centre-ville d'une grande ville, justement, pour permettre aux habitants de zones périurbaines de pouvoir avoir un lieu de culture et de vie, quoi. Et donc voilà, donc ça c'est pour l'idée. Et puis après, dans le côté faisabilité, l'entreprise, elle avait failli voir le jour il y a un peu plus d'1 an. À l'époque, j'avais un associé qui s'est désisté pour des raisons personnelles. Et un peu grâce à mon fils, quand on a parlé autour de lui, qui disait que papa il était triste et qu'il cherchait un associé, Fred, qui travaillait au service jeunesse à l'époque de la ville, donc il connaissait bien mon fils, il lui a fait passer le message qu'il était partant si je cherchais un associé. Et Fred, on se connaissait un petit peu. On s'était rencontrés une première fois sur il va tout dire. Sur un festival. Il va tout dire. Il m'avait servi des bières et je suis tombé sous le charme tout de suite. Et voilà, puis on s'est pris un café dans la ville et puis on a discuté un peu. On a vu qu'on était sur la même longueur d'onde et Fred qui est passionné de jeux aussi, qui est beaucoup. Enfin, on se complète pas mal sur les thématiques. Moi, c'est plus le côté bande dessinée, manga. Fred plus les jeux, notamment les jeux avec les enfants ou les jeux familiaux d'ambiance qu'il connaît très bien. Et donc voilà, le projet est né comme ça. Oh, incroyable. Ouais. Des choses à rajouter, Fred? Non, je pense que tout est dit. Pour la deuxième question, il va falloir chacun qu'on prenne une posture totalement improbable. J'ai déjà le chapeau, ça Il me semble peut-être ça. Moi, je sais pas trop comment je vais me mettre. Et la question est la suivante. Votre boutique combine livres et jeux de société. Comment avez-vous sélectionné les ouvrages et les jeux présents en rayon? Donc avant ça, il faut que je choisisse ma posture et Fred aussi. Elle est pratique la tienne. Allez, ultra pratique. Ouais. Comme ça. Donc je répète la question. Votre boutique combine livres et jeux de société. Comment avez-vous sélectionné les ouvrages et les jeux présents en rayon? On va commencer par Fred. Ah ouais, on n'a pas lancé le dé. Non, j'ai forcément gagné. Ah ok. Et du coup c'est pour ça que je propose la version du dé, parce que nous, tout se fait un petit peu au dé. Vraiment? Pour la quantité de produits. Donc sur les livres, on les sélectionne bien évidemment selon nos envies, les goûts du moment, les sorties récentes, etc. Mais pour la quantité, ça nous arrive de se dire ça va bien marcher, mais on jouerait pas ça au dé. Donc on lance un dé, 20 faces, bien évidemment. C'est pour ça qu'on a, tu vois devant toi des grosses quantités de bouquins. C'est choisi au dé. Non, on va revenir un petit peu sérieux. Il fallait une posture improbable. J'ai donné une réponse aussi improbable que... Ah, j'y ai cru, moi. Donc non, en fait, on a des représentants qui viennent nous voir régulièrement 2-3 mois avant des sorties.
ce qui nous permet de tester pour les jeux principalement, de tester les jeux à l'avance, donc de voir si ça peut matcher avec les clients qu'on a, le public qu'on reçoit ici sur les soirées jeux. Et c'est exactement la même chose pour les livres. Donc effectivement, on a des représentants qui arrivent avec des pages qui ont été scannées, avec justement des visuels, les histoires, les pitchs, tout est déjà fait puisqu'on sait quasiment 6 mois à l'avance quand un nouvel ouvrage va arriver. Donc on n'a pas réellement de surprise. On peut se tenir informé et on a justement les informations de ce qui va fonctionner ou ce qui va moins bien fonctionner. Donc on prend très peu de risques là-dessus. Après, pour les quantités, ça c'est selon notre feeling, les produits qu'on sent, les produits qu'on apprécie plus, qu'on envisage de mettre en avant. Est-ce que, comme par exemple, on va prendre l'exemple d'Astérix qui est sorti sur Netflix, sans les citer, et on sait que ça va avoir une belle retombée pour nous, forcément on s'est dit ça va bien fonctionner, on en prend plus. Ouais. Voilà, on est sur la saison, les jeux d'été par exemple, comme le Molki, jeux en bois qui vont être utilisés dans les jardins, tous ces trucs-là, pareil, on se dit c'est la saison, on va en prendre un peu plus. Enfin voilà, c'est aussi en fonction de ce que nous on compte vendre, la manière dont on reçoit les gens et on discute beaucoup avec eux. Nous, on est assez sur le partage et l'échange avec les gens. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une vision à court et moyen terme de ce que les gens aiment bien, ce qu'ils apprécient, pourquoi ils viennent dans la boutique et pas dans une autre. Donc c'est aussi pour ça que le choix il est personnel avant déjà pour commencer, mais aussi pour les clients qu'on a et notre public principalement. Des choses à rajouter, Aurélien ? Non, voilà, c'était plus difficile au début parce qu'on connaissait pas encore nos clients, donc c'est aussi difficile. Il y a nos goûts effectivement, mais là maintenant, au fur et à mesure des semaines et des mois, on sait qui ils sont, et du coup, on peut ajuster aussi par rapport à ça. On connaît un peu mieux leurs goûts, donc là, c'est un petit peu plus simple. Mais au début, on a visé un petit peu large, et puis pour affiner par la suite, quoi. Ok. Bon allez, parce que je commence à avoir mal au... Mince. Pour cette troisième question, nous devons, pendant la réponse, être debout sur un pied. Ah ouais, tout. Vous parlez de tiers-lieux. Quel type d'événement et d'animation rêveriez-vous de mettre en place à Plume et Pion ? Alors déjà depuis le début on fait quelques événements, notamment des après-midi jeux, des soirées jeux. On aimerait bien en faire encore plus et surtout faire venir des artistes. Donc on en fait venir qui font des expositions ici, mais des moments d'échange avec les artistes, des dédicaces ou des ateliers créatifs qu'on aimerait bien on va dire, faire plus souvent dans la boutique. On a la chance d'avoir un étage qui est dédié à ça. Donc voilà, faire venir des artistes, partager ensemble justement leur passion et pourquoi pas prendre un petit verre tous ensemble en fin de journée. Ça a l'air sympa sur un pied. Je Tu galère pas du veux que je rajoute quelque chose sur le tiers-lieu ? Bah je sais pas, comme tu souhaites. Oui, alors l'idée de tiers-lieu, déjà à la base, si on prend un peu l'étymologie du mot, c'est normalement un tiers-lieu, il est catalogué de tiers-lieu à partir du moment où les gens ont la possibilité de se rencontrer. Donc un tiers-lieu, c'est un lieu de rencontre. Donc nous, on part du principe que si on veut que les gens se rencontrent, il faut le faire vivre. Donc soit par des événements, soit par des ateliers, soit par des moments de discussion, d'échange. Et nous, c'était une des priorités de la boutique, c'était d'avoir un lieu de vente, parce qu'effectivement, il faut bien que nous, on puisse manger à la fin du mois, mais aussi de pouvoir accueillir du monde. Moi, depuis longtemps, mon objectif, c'était d'accueillir des jeunes. Donc je sais que d'accueillir du monde, c'est quand même une de mes grandes passions. Donc c'était la deuxième chose, il nous fallait un lieu commercial et un lieu d'accueil. Voilà pourquoi on a créé ça. Pour cette quatrième question, chacun choisit une grimace et la conserve tout le temps de sa réponse. Donc là, c'est seulement la personne qui répond. Il redevient lui-même s'il s'arrête de parler ou que l'autre l'interrompt et la reprend aussitôt qu'il parle à nouveau. Pour la question, quels sont les retours des premiers visiteurs ? Y a-t-il une anecdote marquante ? Tu commences ? Alors, si tu viens de la garder celle-là, je la fais.
Les premiers retours, ils sont hyper positifs. On a la chance d'avoir beaucoup de monde, notamment de Saint-Avertin, mais même aux alentours qui sont venus, qui nous ont soutenus depuis le début. Beaucoup de messages très positifs, même des merci. Enfin, voilà, les clients sont contents d'avoir ce lieu et de pouvoir venir sans besoin d'aller en centre-ville et du coup pour acheter leurs livres ou leurs jeux et puis passer du temps avec nous. Donc ouais, hyper positif. Donc ça, on est vraiment content. On a plein de clients qui reviennent très souvent, donc ça c'est chouette aussi. Et voilà, on joue avec eux, on partage la lecture avec eux, donc ça c'est vraiment top. Et puis pour l'anecdote, alors elle ne concerne pas vraiment les clients, mais je pense que tu peux parler de ce qui nous est arrivé en faisant une grimace avant. Donc ça c'est une grimace, ouais. Le roi de la grimace. Ouais, une anecdote, comme tout commerce, quand on ouvre, tout se passe bien, jusqu'au jour où on arrive un matin et inondation dans la boutique. Oh non. Donc Ouais, une semaine après l'ouverture, donc tout était cool. voilà, donc j'avais pas mes bottes ce matin-là. Je comprenais pas ce qui se passait, je voyais 2 couleurs au sol, je me suis dit je suis pas trop réveillé et en fait il y avait une rivière. Ouais, Donc, ouais. on n'avait pas prévu d'animation aquatique. Donc Un dégât des eaux, et ceux qui ne sont jamais venus, vous vous rendez pas compte, mais la boutique est très en longueur. Donc c'était vraiment sur toute la longueur. La moitié de la boutique était sous 2 cm, 3 cm d'eau. Il y avait déjà les livres et les jeux de société? Il y avait tout. Ouais, il y avait tout. Et puis, du coup, on a retroussé nos manches et puis voilà, on a réussi à ce que ça s'arrête, au moins de couler. Et puis on a épongé. Et voilà, et ça a été réglé. On n'a même pas eu besoin de fermer la boutique. Donc ça, c'était un peu une épreuve, mais ça forge aussi l'esprit le caractère entrepreneur. Et puis on a bien réagi. Et on l'a pris avec le sourire, mais après. Voilà. Ah bah oui, tu m'étonnes. On en rigole toujours après. C'est ça, exactement. Et du coup, là, dans la boutique, actuellement, vous en avez pour combien de matériel, livres, jeux de société? Alors déjà en termes de quantité, on a à peu près entre 6 et 8000 livres, donc ok. tout confondu. Et en termes de jeux, entre 1000 et 1500, enfin voilà, ça fluctue selon... tu peux me lancer le dé s'il te plaît. J'ai regardé ce matin parce que du coup j'ai quand même préparé l'interview, je suis pas un rigolo. On a plus de 11 000 produits différents. Alors après, effectivement, il y en a qu'on a en 2-3 exemplaires, ça c'est sûr. Oui. Mais on est à plus de 11 995, je crois. Exactement, ce matin, je cherchais un peu à avoir une visu sur nos stocks. Donc, effectivement, ça représente énormément d'ouvrages. Ouais. Et du coup, pour rebondir un petit peu avec les dégâts des eaux, heureusement pour nous que tout était en étagère et qu'il n'y avait quasiment rien au sol. Et donc, on n'a pas perdu énormément de cam, même si effectivement, on a quand même eu un petit peu de perte, parce qu'on n'avait pas tout rayonné. Et qu'on était dans les débuts et qu'on stockait dans la petite pièce de stockage à côté. Mais effectivement, si on avait eu tous les livres au sol, tout était foutu. Oui. Voilà, Mais malheureusement. ça représente évidemment, c'est ce qui coûte cher dans l'investissement pour une boutique comme nous, c'est le stock de départ. Ah bah ouais. Et voilà, donc ça c'est un stock qui est immobilisé, puisque de toute façon, même si on en vend, forcément il faut qu'il en reste en rayon, et puis que les gens justement comprennent qu'on a quand même pas mal de références, qu'on les choisit, on n'est pas dans la grande distribution, donc on n'a pas toutes les références, mais il faut aussi que ils identifient des choses qu'ils connaissent. Quand quelqu'un adore les mangas, il faut qu'il voit qu'il y en a beaucoup pour que ça lui donne envie de venir et revenir. Si on dit qu'on a, à chaque fois qu'on nous demande une référence, on ne l'a pas, etc., ça va pas, ça va décourager de revenir. Et puis, donc il y a ça aussi où on voulait absolument avoir beaucoup de références pour que les gens prennent l'habitude de venir, que ce soit pour les jeux ou les livres, plutôt que d'aller en grande distribution où il y a une grosse concurrence. Et voilà, on leur montre que on peut faire. On a la loi langue qui nous protège en tant que libraire au niveau du prix du livre. Donc le prix du livre, que vous veniez ici, vous commandiez chez Amazon ou vous alliez à Cultura, c'est le même prix. Donc ça nous protège parce que il n'y a aucun intérêt à aller à prendre sur internet plutôt qu'ici par exemple. Donc voilà, donc ça on s'y est préparé. Et puis les gens aiment bien prendre des habitudes dans des petits commerces aussi. C'est pour ça qu'on a. L'accessibilité aussi était importante pour nous parce que il faut qu'on puisse facilement stationner devant la librairie, parce que c'est un endroit où on a envie de passer un petit peu de temps, etc. Donc ça aussi c'était très important pour offrir vraiment toute cette gamme de confort aux clients, que ce soit en termes
nombre de références et puis d'accessibilité. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qui vous différencie des grandes enseignes de distribution qui distribuent des livres et des jeux de société? Bah, je vais. Vas-y, je commence et puis. je donnerai une anecdote. Ouais, c'est ça. D'abord comment dire, le conseil, parce que je sais pas, enfin, vous remarquez qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de livres, et les gens sont un peu perdus parce qu'il y a tout le temps des nouveautés, etc. Donc, de s'intéresser à eux, leur poser des questions et puis leur conseiller le jeu qui va leur correspondre, parce qu'il n'y a pas de mauvais jeu, c'est juste que chacun a des goûts différents. Chose qu'on a difficilement dans les grandes enseignes parce que il n'y a pas assez de personnel pour faire un conseil à chaque client, c'est plutôt du gros volume et donc il n'y a pas ça quand on y va. Donc nous c'est vraiment ça, d'être vraiment disponible. Donc on est 2 avec Fred et puis on a un salarié aussi qui est là parce qu'on veut que vraiment chaque client, s'il a besoin de nous, puisse obtenir un conseil. Donc ça c'est la première chose. Et puis comme disait Fred tout à l'heure, il aime bien accueillir des gens et puis moi aussi. Donc il y a le côté sourire c'est quelque chose qu'on aime naturellement, donc on a envie que les gens se sentent bien dès qu'ils ouvrent la porte. On a tous eu une expérience un commerce où en face c'est pas très agréable, on n'a pas envie d'y retourner. Nous, on aime bien le faire, donc on le montre aussi. Et donc ça c'est les 2 choses qui nous différencient en priorité. Je te laisse une petite anecdote. Ouais, je vais rajouter un truc. Effectivement, moi, il y a beaucoup d'enfants que j'avais dans les écoles, centres de loisirs, maisons des jeunes, etc. Et j'ai l'impression qu'ils viennent pas chez Plume et Pion, ils viennent voir Fred. Plus que, effectivement, je vais dans la librairie. Et pour la petite histoire, notre collègue Johan, qui lui est là le mercredi, souvent on accueille des classes. Et quand les enfants ils arrivent, ils courent vers moi plutôt que de courir vers un livre, etc. Donc c'est vrai que d'un côté, ça montre que les enfants m'aimaient bien dans tous les métiers que j'ai eu avant. Et pour la dernière petite histoire, j'ai accueilli, moi, monsieur le sénateur, je ne donnerai pas son nom, puisqu'effectivement, il est très connu sur la commune. Et il m'a dit, effectivement, Fred, vous êtes célèbre à Saint-Avertin, mais pour votre librairie, ça ne suffira pas. Il faudra que vous alliez étendre votre bonne humeur, vos conseils aux communes alentours. Et il a très, très certainement raison, puisque les simples Saint-Avertinois, même si effectivement ils nous ont beaucoup aidés dans les débuts, ils sont venus, ils ont été curieux, ils ont donné sur la cagnotte qu'on avait fait au départ. Mais effectivement, si on compte que sur les Saint-Avertinois, ça ne suffira pas. Et c'est pour ça que nous, on essaye d'être le plus accueillant possible, toujours avec le sourire, même si le matin, il y a de l'eau dans la boutique. Même si la veille, l'Olympique de Marseille a perdu au foot, ou quand on descend au foot, enfin voilà, il y a plein de... bref, tout un tas de trucs, on est toujours souriant, on a toujours une bonne blague, les clients, on essaye de leur apporter de la bonne humeur quand qu'ils franchissent la porte, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. L'intérêt, c'est d'accueillir du mieux possible et qu'ils puissent passer un bon moment dans la boutique. Et puis les enfants, c'est aussi les clients de demain, parce qu'on parlait justement de petit commerce. Les gens ont perdu l'habitude d'aller dans des petites structures, ils vont plutôt dans les centres commerciaux, etc. Et puis quand on est enfant et qu'on a l'habitude d'aller avec ses parents dans une librairie, on continue de le faire après dans sa vie d'adulte. Donc c'est aussi hyper important, parce qu'on a envie que ça soit aussi nos clients dans le futur. Voilà, c'est les petits garçons et petites filles. Pour la 5e question, on a encore une action qui est la suivante. Vous devez parler en marchant lentement autour d'une table ou d'un rayon, comme si vous faisiez une visite guidée de votre rêve futur. Et la question est la suivante. Comment imaginez-vous l'évolution de Plume et Pion dans 5 ans? Allez, on se lève. Bienvenue chez nous dans 5 ans. Je pense que ce qu'on voudrait faire, c'est que Plume et Pion, c'est pas forcément changer l'endroit, on va dire, mais qu'on soit vraiment devenu une référence dans la région d'un point de vue culturel, donc sur le livre, sur le jeu, et aussi on parlait de tiers-lieux tout à l'heure, d'avoir toujours des moments où on se retrouve, où on joue ensemble, où on découvre des artistes, et pourquoi pas, parce qu'on est quand même ambitieux avec Fred, si notre concept marche bien ici, trouver aussi peut-être d'autres endroits en France ou dans la région où il y a ce besoin d'entreprise un peu familiale et ludique, voilà, pourquoi pas s'étendre comme ça d'ici 5 ans. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais alors, 5 ans, moi, ça me paraît long pour ouvrir une autre boutique. Moi, je suis beaucoup plus ambitieux, je pense, plus à court terme. Je
je me dis que faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, du coup pourquoi pas développer plus rapidement en fait. Donc je pense que là-dessus, moi je vais être un peu plus ambitieux et de me dire ouvrir plutôt autre chose rapidement. Après, Plume et Pion dans 5 ans, effectivement, je le vois comme une référence déjà à Saint-Avertin, puisqu'effectivement, moi je suis quand même natif d'ici. Donc j'ai quand même à cœur de développer énormément sur la commune. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir développer ça ici. Mais après, effectivement, j'ai quand même pas mal voyagé, j'aimerais que ça se développe ailleurs aussi. Et puis développer, de créer de l'emploi aussi, c'est important quand on crée une entreprise. On n'est pas là que pour faire cette aventure à deux, de pouvoir avoir les moyens d'embaucher du monde. Le métier de libraire, il est assez dur, il y a très peu de débouchés. Il y a l'économie du livre, c'est assez tendu. Donc on aimerait proposer une solution pérenne à des gens qui sont passionnés et puis de les faire participer à l'aventure. Moi j'ai envie de vous faire découvrir l'étage. On va essayer de monter à l'étage. Du coup, nous, cette idée de tiers-lieu, forcément, il fallait que ça soit accueillant. Donc on va vous inviter dans notre univers. Vous aurez bien fait jouer, malheureusement on n'a pas le temps pour des raisons techniques et de timing. Faites attention dans les escaliers quand même. Donc voilà, bienvenue chez nous. Donc, vous avez vu toute la partie. Voilà, donc nous à l'étage, on a de quoi accueillir un maximum de monde. Oui, vas-y. Ouais. Ah oui, quand même. Et donc voilà, nous à l'étage, on avait cette envie de promouvoir aussi des acteurs locaux. Entre autres, Vincent qui fait des tableaux en perles, ou alors Antonin qui fait des tableaux aquarelles sur les Pokémon. Donc voilà, notre idée c'était aussi de permettre à des acteurs du territoire de se faire connaître par le biais de la boutique, de faire venir des passionnés du jeu et les amener à autre chose tout simplement. Donc voilà, on a une trentaine de places assises. Voilà, c'est notre espace de jeu. C'est notre espace. C'est là où on fait toutes les animations, que ce soit du dessin, de l'écriture, des clubs manga, des soirées jeux de société, des soirées de jeux de cartes. Voilà, l'idée c'est que les gens se sentent chez eux. On leur a mis un petit canapé pour des fins de journée difficiles. Et puis on accueille tout le monde, les petits, les plus grands. C'est ici un petit peu le lieu de vie. Pour cette 6e question, vous allez devoir répondre en simulant une voix différente. Une voix sérieuse, professeur, une voix surexcitée, animateur, voix calme, conteur, au choix. D'accord. La question est la suivante, comment restez-vous informé des tendances du livre et du jeu de société d'aujourd'hui ? Bien, écoutez, monsieur, pour se tenir informé, nous avons la chance d'avoir des représentants de maisons d'édition qui viennent nous présenter leurs futurs jeux pour nous les faire tester. Fred en a un petit peu parlé tout à l'heure. Voilà, nous les faire tester, nous prêter des jeux de démonstration pour les faire tester aussi en boutique. Et puis après, grâce à ça, on fait notre choix. On se tient également informé avec, sur Internet, sur des forums spécialisés, enfin des sites spécialisés, où on attend telle ou telle sortie d'un auteur. Sur le livre, par exemple, on suit les carrières d'auteurs, donc on sait que tel auteur qu'on aime bien va sortir sa prochaine BD. Désolé de vous couper, oui, pardon, mais en fait à chaque fois nous suivons aussi l'actualité du livre et entre autres nous avions suivi l'actualité à Angoulême et c'est pour ça que nous avions pris des sélections. Et oui, monsieur Aurélien, j'aimerais arrêter de vous couper dans votre
Très Présentation. bien. Ok, très bien. On reconnaît là Thierry Roland, c'est ça? Non, hein c'est pas c'était lui. pas ça. C'était un autre. Désolé. Et ouais, voilà, on a plusieurs canaux de. Voilà, d'abord les éditeurs qui nous aident, et puis ensuite les médias spécialisés voilà, qui font vraiment beaucoup de veille, donc et de plus en plus, donc voilà. C'est tout bon. Non, moi je peux pas. Tu vas regretter ton intervention. C'est Quand vrai. tu vas la revoir. Ouais, je pense. C'est pas grave. Nous allons passer au toi et moi. Oui. Le toi et moi qui est également nouveau dans nos interviews. Le concept est simple, vous avez chacun, on vous a donné chacun une petite ardoise avec marqué toi, moi ou lui. Et il va falloir du coup, j'ai une série de questions, ça va aller très vite, hein, on enchaîne. Ah ouais, on n'a Si. pas le temps de réfléchir. Il ne faut pas réfléchir, il faut choisir si c'est toi ou l'autre qui Bah, fait c'est moi. plus, par exemple, la vaisselle. C'est bon. Première question, qui est le plus compétitif pendant une partie de jeu de société? Moi. Ça- Voilà. Sachant que ces jeux préférés, c'est des jeux. Donc, il faut C'est des gagner. jeux coopératifs. Tes jeux préférés. Et alors, Ouais, non, bah, ça ne m'empêche pas que je veux gagner. bah non. Voilà. Bah non. Faut déjà une mauvaise réponse. Ok, Ouais. ok, bon bah. Ah bah, justement, qui est le plus mauvais joueur quand il perd? Alors moi, je suis pas mauvais joueur, je suis très mauvais gagnant. Ça, si je gagne, on va en parler pendant 10 non, minutes. mais moi, déjà de base, je gagne tout le temps. Et de deux, il faudrait qu'il y ait notre stagiaire qui soit là pour en parler. Parce qu'effectivement, la dernière fois, j'ai gagné. Et il était vraiment pas content. Jamais, c'est jamais arrivé. Qui est le plus rapide pour apprendre une règle de jeu? Bah, vas-y, réponds. Je sais pas. J'ai été sympa. Joker. Non, ça dépendra du jeu, je pense. Parce qu'effectivement, il y a des jeux où il y a énormément de règles. C'est compliqué. Et c'est des jeux que Aurélien a déjà vu depuis longtemps sur d'autres. Dans une asso où il joue. Et du coup, les jeux, il connaît déjà ces règles-là, donc plus lui sur certains gros jeux. Et après, effectivement, sur plein de petits jeux, ça va être plutôt moi. Donc moi, je suis un peu partagé entre Ouais. lui et moi. Sachant qu'il est normand, donc le côté ça dépend, c'est souvent. Ouais, exactement. Qui passe le plus de temps à lire les BD en rayon pour le travail? Ça c'est sûr. Même si on n'a pas beaucoup de temps en rayon, je les ramène chez moi. Ah, carrément. Qui a la plus grosse collection de jeux à la maison? Ouais, moi aussi. C'est pour ça que j'ai ouvert une boutique. Pour plus en avoir à en acheter. Qui se laisse le plus facilement tenter par les nouveautés? Là, au moins, ils sont sûrs. Hein. J'ai du mal à résister à une newsletter d'un éditeur. Qui est le plus désorganisé pendant les soirées jeux? Qui aurait pu être champion du monde de mime dans un Time's Up? Je te la laisse, celle-là. Non, Si, te font envie. Si, Ouais, oui. ouais, je pense. Qui est le plus rêveur quand il imagine l'avenir de la boutique? Tous les deux des rêves plein la tête. C'est ça. Qui passerait le plus de temps enfermé dans un escape game sans trouver la sortie? Qui est le plus grand lecteur entre vous deux? Qui fait le plus rire les clients sans le savoir? Sans le vouloir, pardon. Bah, sans le vouloir. Qui inventerait le jeu de société le plus farfelu? Je gagne pour l'instant. Ah, tu es plus de toi. Qui pourrait dormir dans la boutique sans aucun problème? Ouais, D'accord. Il n'y a pas de raison. Une veillée à la boutique. c'est Il n'y a ça. pas de raison. C'est ça. Qui a le plus gros faible pour les mangas? Ok. Qui aime le plus ta radio? Ah mais quand même. Eh ben merci.
Bah, merci à On toi. en a fini Merci. avec on en a fini qu'avec les tablettes, hein, quand j'ai dit merci. Oui, oui, oui. On va passer aux questions improbables avec un grand Z. Si un alien débarquait dans votre boutique, comment lui expliquerez-vous le concept jeu de société? Ah, là je vais y répondre. On parle le langage galactique, en fait, donc facile pour nous. Ah ok, Ouais. sympa. Ouais. Pas facile pour lui. Parce que du coup, Ouais, c'est ça. Ah, j'avais pris ça en langue optionnelle, ça, et puis ça sert un jour. Ah ouais. Ouais, c'est ça. À la façon du film Une nuit au musée, imaginez que chaque livre ou jeu de votre boutique s'anime pendant une nuit. Vous ouvrez la porte, vous découvrez quoi? Si la boutique était à notre image, je pense que ça serait un grand banquet avec tous les personnages de toutes les BD, un peu sur le même principe qu'Astérix. À la fin, il y a toujours un banquet. Ouais. Ça fait des semaines qu'on me charrie, ouais Fred, tu feras jamais un barbecue devant la boutique. Ouais. Donc moi, je vais faire un barbecue, ça va donner des idées à tous mes personnages de BD. Et en plus, le fait qu'ils aient des jeux, Ouais, ils sont occupation illimitée, je pense qu'une nuit, ça suffirait pas. Et je pense que c'est toute Si- la nuit. si je rentrais vraiment dans la boutique et que je les laisserais. Donc, Je referme. Je referme, je les laisse finir ce qu'ils sont en train de faire. Plus deux questions improbables que vous ne saviez pas à l'avance. Ok. Celle-là, chacun devra répondre en mimant, pas en parlant. Sa réponse, et l'autre doit deviner. Ok. Ça revient au Time's Up. Si vous pouviez inviter un personnage fictif dans votre boutique, qui serait-ce et pourquoi? T'es fort en mime, donc. Non. Ah, toi. Ouais. Ah, attends. Moi, je suis fort en devinette de mime. Un personnage. C'est dur, hein. C'est dur, ça. Le film. C'est ce que j'allais dire. Wow. Super Luffy. Bah oui, c'est ça. Wow. Ouais. Ouais, le film. Oui, bah oui, Ah c'est oui. ça. Ah ouais. C'était Superman. Ah. Ah, j'étais sur un mélange de. Au départ, je pensais à Indiana Jones. Oui, moi aussi. Je me suis dit. Non. Et en fait, comme j'ai dit Luffy, ah non, j'étais plus dessus. Ouais, et à toi, non Super. Je dois faire moi aussi un mime. Ah bah Non. oui. C'est chaud. Hein. Sachant que t'avais dit que t'étais le plus fort tout à l'heure. Non, mais c'est vrai, mais en plus, on parle de livres que moi, je lis pas déjà. Ouais, c'est Bah, ou un personnage de jeu de société. Il y en a- C'est encore plus compliqué. Ouais, je peux. Bah oui. Allez. Allez. Je vais mimer. Parce Oui. que mais tu vas jamais trouver. Bah allez, vas-y. Je vais y aller, tu vois. Ça serait un truc qui se Et là, passerait. papa. Je fais exprès de pas trouver pour que ça dure longtemps. C'est une chenille. Ah, c'est tête à queue. Hein Ah, c'était bien mimé en tout cas, je sais pas, hein, mais. C'est une c'était serpillière. super. C'était. Lise Banquise. Ah non, je vois pas là. Ouais, vas-y, donne la réponse. C'est la course aux escargots. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah ouais, mais Bah t'as oui. pas, ouais. T'aurais dû mimer le. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Deuxième question. Avant de répondre pendant la réponse, régulièrement, vous entendrez ta radio taper dans ses mains. À chaque claque, vous devez insérer un mot de jeu ou de livre dans votre phrase, même si ça n'a aucun rapport. Et la question, Oui. si vous deviez organiser une soirée complètement folle dans votre boutique, quel serait le thème et comment l'animeriez-vous? Une soirée complètement folle, bah, ça pourrait être justement sur la thématique des jeux de société, Dragomino, par exemple, pour citer que lui. Tout le monde déguisé en dragon, un dragon sur des dominos. Voilà, sur des dominos flottants. Il a improvisé sa réponse en fonction du claque. J'adore. Fred? Bah du coup, moi, je ferais ce barbecue que je parle avec le Wizard Cool Wizard, High School Wizard, qui viendrait justement dans les verres de Jenga, où j'aurais mis des pailles, des glaçons. Gagne ton papa. Tu l'as vu aussi là, je vois même pas. C'est un jeu. Ah oui. Voilà. Ouais, chaud, hein. Chaud. Ouais. Mais bon, la soirée serait bien quand même. Ouais, ce serait pas mal. Hein.
Comme à chaque fin d'émission, nous proposons des missions. Et donc là, on en a 2 pour vous. Ok. La première, c'est la plume et le pion d'or. Le concept, organiser un grand concours créatif dans la boutique. Ça rejoint au fait que vous aimez bien accueillir du monde. Les visiteurs sont invités à écrire une micro-histoire, 30 lignes max, ou inventer le concept d'un jeu imaginaire en quelques phrases et ou coup de crayon. Les thèmes imposés, un personnage qui vit dans une librairie de jeux, ou un pion magique qui veut devenir écrivain. Ok. Les créations seront déposées chez Plume et Pion, dans une grande urne qui peut ressembler à un coffre au trésor. Elles seront affichées sur un mur de la boutique et publiées sur les réseaux sociaux et de Plume et Pion et de ta radio. Les meilleures histoires seront mises en voix par Lilian et diffusées sur ta radio. La deuxième mission, Blind Test Plume et Pion. Le concept, un blind test littéraire et ludique, orchestré par Aurélien et Fred, où vous avez préparé des fiches. Sur les livres, vous lisez un court extrait à haute voix, sans donner trop d'indices. Les participants doivent retrouver titre du livre, 1 point, auteur, 1 point bonus, personnage principal, 1 point bonus. Sur les jeux de société, vous mimez des jeux célèbres ou récents, style Time's Up. Fred, il va être super content. Ouais, on a vu qu'on était bon. Les participants doivent retrouver le titre du jeu, l'éditeur et le créateur du jeu. Ta radio vient filmer l'expérience et diffuse sur ses sites et réseaux la séance de blind test. Alors, quelle mission vous tente le plus? Franchement, nous, on kiffe les deux. Ta radio est prête à revenir 2 fois. Et bah écoute, vu notre niveau en mime, je pense qu'on va plutôt... on est Partir sur la hyper première. chaud, ouais. Le plume et le pion d'or, c'est une super idée. Donc avec effectivement des histoires imaginées par nos clients, et pourquoi pas du dessin aussi, parce que voilà, ça peut être carrément. aussi des petits dessins qui peuvent déposer dans une urne. Donc on l'a fait très prochainement. Et ça sera disponible à la boutique. Eh bien, on vous tiendra au courant, chers auditeurs. Et pour finir, à quel professionnel saint-avertinois passez-vous le relais? Et bah, Attends, on est 2. Est-ce que si on envoie vers 2 pistes, ça fera 2 personnes, vous aurez du choix? Non mais parce que je vais te donner une réponse, moi je veux aussi te donner une réponse. Oui, mais bah tu peux, oui. ouais, bah moi j'aimerais bien faire connaître justement dans le même quartier Upside qui font du bloc d'escalade, ils font aussi d'autres animations. Donc voilà, tu peux aller les voir de notre part. Et bah vous verrez très prochainement moi faire du parcours Ouais, voilà, parfait. chez Upside. Et toi, Fred? J'aurais aimé que tu ailles voir un artiste qui n'habite plus Saint-Avertin, mais qui a quand même une belle renommée en Indre-et-Loire. Je sais pas si ça te parle, mais j'aimerais que tu ailles voir le peintre Renard, qui a exposé plusieurs fois à l'Annexe. On a son numéro, c'est parfait. Eh bien merci Aurélien et Fred. Bah merci Lilian, Merci, c'était bien cool. Donc c'est qui la meilleure? Attends, je t'ai coupé, on gagne rien. Non. Il y a une radio célèbre, tout ça, on peut. Il n'y a pas moyen. Déjà. Et ben arrête, on fait ça. Allez. Ok. La meilleure des radios, bah, c'est ta radio bien sûr. Parce que Normal. c'est la tienne. C'est la tienne. Non, c'est la Normal, mienne. c'est la tienne. C'est la nôtre. C'est la tienne, c'est la vôtre, c'est la nôtre.